Avez-vous parfois l'impression que l'argent vous file entre les doigts, malgré tous vos efforts pour gérer votre budget et investir judicieusement? Vous semblez incapable de vous offrir le style de vie dont vous rêvez. Et si je vous disais que quelque chose dans votre sac pourrait bloquer votre richesse et votre abondance? Bienvenue sur Tranquility Insight, où nous explorons les enseignements profonds du bouddhisme pour vous aider à cultiver la pleine conscience et la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons révéler une vérité surprenante qui pourrait bien être un frein à votre prospérité financière. Suivez-moi pour découvrir les objets du quotidien qui, discrètement, entravent votre argent et votre abondance, et apprenez comment les retirer pour améliorer votre situation financière et votre état d'esprit. Dans le bouddhisme, chaque aspect de la vie se comprend à travers la pleine conscience et l'interconnexion. Notre environnement extérieur, y compris ce que nous transportons chaque jour, peut façonner notre état intérieur et notre bien-être général. Votre sac, souvent considéré comme un simple accessoire, est en réalité un réceptacle qui contient non seulement vos affaires, mais aussi votre énergie. Pensez-y. Chaque objet dans votre sac porte sa propre empreinte énergétique, influençant l'espace qui vous entoure. Tickets de caisse, objets cassés, pièces de monnaie. Même les cadeaux publicitaires gratuits modifient subtilement le flux d'énergie dans votre vie. Ces objets ordinaires peuvent soit favoriser, soit entraver votre chemin vers l'abondance et la prospérité. En comprenant le lien profond entre ce qui nous entoure et nos ressentis intérieurs, nous apprenons à établir une relation plus harmonieuse avec notre environnement. Dans cette vidéo, nous allons analyser les objets que l'on trouve généralement dans votre sac et qui pourraient bloquer la circulation de l'argent et de l'abondance. Grâce à la pleine conscience et à une vie intentionnelle, nous pouvons transformer un simple sac en un puissant canal pour attirer l'énergie positive et libérer tout notre potentiel de prospérité. Commençons ensemble ce voyage de prise de conscience et d'autonomisation. Examinons les objets courants cachés dans votre sac qui pourraient affecter votre flux d'énergie et votre bien-être financier. Les reçus, jetés rapidement dans nos sacs et oubliés, représentent bien plus que de simples preuves d'achat. Ils symbolisent des dépenses passées, des affaires inachevées et un désordre mental. Les conserver plus longtemps que nécessaire crée une accumulation énergétique qui nous emprisonne dans de vieilles énergies et nous empêche d'avancer avec abondance et clarté. Les objets cassés, qu'il s'agisse d'un miroir fêlé dans votre trousse de maquillage ou d'une bretelle déchirée. Les objets cassés dans votre sac à main préféré perturbent l'énergie qui nous entoure. Selon les principes ancestraux du Feng Shui, ces objets provoquent des fuites d'énergie qui drainent notre vitalité et attirent la négativité dans nos vies. Lorsque nous laissons des objets cassés dans nos sacs, nous interrompons involontairement le flux de prospérité. La monnaie, bien qu'inoffensive au premier abord, affaiblit l'énergie de prospérité potentielle qu'elle porte au lieu de combiner sa force énergétique. L'argent fragmenté disperse son énergie, réduisant ainsi son pouvoir d'attirer la richesse. Rassembler la monnaie dans une pochette dédiée permet de concentrer et d'amplifier son énergie, la transformant en un aimant à abondance. Les articles de marque, tels que les stylos gratuits ou les balles anti-stress, peuvent sembler insignifiants, mais ils font subtilement la promotion d'autres marques et drainent notre énergie personnelle. En gardant des objets de marque dans notre espace personnel, nous donnons inconsciemment une partie de notre énergie aux grandes entreprises, ce qui affaiblit notre champ de prospérité. Retirer ces objets vous permet de récupérer votre espace énergétique et de restaurer votre potentiel d'abondance. Connaître le poids énergétique de ces objets vous permet de faire des choix éclairés quant à ce que vous portez. Nettoyer votre sac de l'énergie stagnante ouvre la voie à l'abondance pour entrer naturellement dans votre vie. Restez avec moi alors que nous poursuivons notre exploration des enseignements bouddhistes sur l'argent et l'abondance. Étape pratique pour transformer votre sac en symbole de prospérité selon le bouddhisme. L'abondance va bien au-delà de l'argent et englobe l'épanouissement intérieur et le contentement.
Le bouddhisme souligne la nature impermanente de la vie et enseigne que l'attachement aux biens matériels engendre la souffrance. La philosophie bouddhiste encourage la pleine conscience, la générosité et le détachement comme véritable voie vers l'abondance. Notre relation à l'argent et aux possessions reflète notre état intérieur. S'accrocher trop fort à la richesse peut causer une tension émotionnelle, tandis que la gratitude et la générosité nous ouvrent à l'abondance sous de nombreuses formes. En pratiquant la pleine conscience dans nos finances et en nous alignant sur nos valeurs personnelles, nous pouvons transcender la conscience de la rareté et expérimenter des formes plus profondes de richesse. Le bouddhisme met également en lumière l'interconnexion de tous les êtres et l'importance du bien-être collectif. Accumuler des richesses pour soi seul va à l'encontre de l'esprit de compassion et de bienveillance. La générosité et le partage sont honorés comme des actions spirituelles qui élèvent autrui. En embrassant ces enseignements ancestraux, nous passons d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance. Maintenant que nous comprenons l'influence énergétique des objets dans nos sacs d'un point de vue bouddhiste, du point de vue déiste, passons aux étapes pratiques pour désencombrer notre espace et accueillir l'abondance dans nos vies. Nettoyage régulier du sac. Choisissez un jour par semaine pour vider et rafraîchir votre sac. Retirez tous les reçus, les objets cassés, les pièces de monnaie éparpillées et les cadeaux publicitaires. En agissant ainsi régulièrement, vous créez de l'espace pour une énergie nouvelle. Gestion consciente des reçus. Ne conservez que les reçus importants pour les retours, les garanties ou le suivi des dépenses. Jetez immédiatement les vieux reçus pour éviter qu'ils ne s'accumulent et ne vous pèsent. Réparez ou remplacez les objets cassés. Faites la liste de tous les objets cassés dans votre sac et décidez de les réparer ou de les remplacer. Qu'il s'agisse de réparer une bandoulière ou de remplacer un miroir brisé, prendre soin de ces objets rétablit l'équilibre et l'harmonie énergétique. Rangement de la monnaie. Procurez-vous une petite bourse pour rassembler toutes vos pièces. Cette simple habitude permet de garder votre sac organisé et renforce le poids énergétique de votre argent, favorisant ainsi l'abondance. Consommation consciente. Avant d'accepter des cadeaux publicitaires, demandez-vous s'ils correspondent à votre énergie ou à vos valeurs. Évitez les articles qui n'apportent rien à votre vie. Libérez-vous du désordre inutile. En intégrant ces habitudes à votre quotidien, votre sac se transforme. Entrez dans un espace sacré qui nourrit votre énergie et accueille l'abondance dans votre vie. N'oubliez pas que chaque petit acte de pleine conscience peut engendrer des changements significatifs dans votre façon d'attirer l'argent et la prospérité. Permettez-moi de partager l'histoire de Sarah, un exemple personnel qui illustre le pouvoir du désencombrement conscient de son sac. Il n'y a pas si longtemps, elle était constamment stressée par ses finances, malgré son travail acharné et le respect de son budget. Son sac était un véritable capharnaüm, rempli de reçus froissés, de bibelots cassés et de pièces de monnaie éparpillées. Un jour, en réfléchissant aux enseignements bouddhistes sur la pleine conscience et la prospérité, elle décida d'appliquer ces principes à son sac. Elle le vida entièrement et commença à trier chaque objet, réalisant le poids énergétique qu'il portait. Déterminée, elle se débarrassa du superflu, répara ce qui pouvait l'être, organisa ses pièces et se sépara des objets de marque qui n'avaient plus de sens pour elle. Le changement fut instantané, le désencombrement physique engendra un changement intérieur correspondant. Elle ne se sentait plus accablée et fit place à l'abondance. Dans les semaines qui suivirent, elle constata des améliorations subtiles mais significatives. Des opportunités se présentèrent de manière inattendue et elle se sentit plus sereine et confiante avec ses finances. Cela lui apprit que prendre soin de l'énergie qui nous entoure peut apporter des améliorations majeures. Aujourd'hui, vous aussi pouvez regarder votre sac avec pleine conscience et découvrir comment il peut devenir un outil pour attirer la prospérité. Alors que nous concluons ce voyage au cœur de l'attention portée à son sac et de son lien avec l'abondance,
Je vous invite à réfléchir à ce que nous avons exploré en reconnaissant l'importance énergétique des objets que nous transportons et en les choisissant consciemment. Nous créons ainsi un espace où la prospérité peut s'épanouir. N'oubliez pas que chaque reçu, chaque objet cassé et chaque pièce de monnaie égarée porte sa propre énergie, influençant la manière dont l'abondance circule dans votre vie. En intégrant la pleine conscience et le discernement dans votre interaction avec votre sac, vous vous alignez sur les principes de l'abondance et ouvrez la porte à une plus grande prospérité. Merci d'avoir participé à cette exploration et que votre chemin soit rempli de richesse, d'abondance et de bénédictions.